Salut les mecs! Aujourd'hui vidéo 125 TTR. Vous savez très bien, c'est un modèle que moi j'adore depuis longtemps. Mon frère et moi on en a eu déjà, je sais pas, peut-être 5, 6. Bref, on adore cette bécane. Là c'est un modèle petit trou. C'est pas mes préférés parce que pour faire les roues arrière c'est mieux d'avoir des grandes roues, mais bon. En gros, celle-là je ne l'ai pas achetée très cher. Je l'ai acheté 500 € moi. Parce que voilà, elle est dans un état, enfin elle n'est pas neuve quoi, hein, comme on dit. Le pneu arrière il est complètement éclaté, le pneu il est mort. Là il me manque le carénage là. Je suis content parce que j'ai une petite déco d'origine sur le réservoir, ça c'est bien. Il me manque la plaque avant. J'ai un bel antiparasite jaune, j'aimerais bien en retrouver un d'origine ou un noir quoi. Tiens regarde, viens voir Juan là. Le câble de gaz, j'aime beaucoup ce système là, tu vois, c'est apparent, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Et ça te permet de voir l'état de ton câble en direct, tu vois. Ah ouais. C'est bien. Ah, c'est pas mal. Donc voilà. Non, après dans l'ensemble, je trouve qu'elle est plutôt propre. Hein. Je sais pas toi ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai qu'elle est. Franchement, pour l'année, elle est propre. Hein. Après, le mec m'a dit qu'elle est restée 2 ans dehors, été, hiver, pluie, neige, tout. Donc voilà, ça m'a fait un peu mal au cœur quand je suis allé la chercher. Tu vois, juste l'état de la chaîne, tu as compris qu'il s'était passé quelque chose, que cette pauvre moto, Ouais. elle a eu des traumatismes, comme on dit. Du vécu. Voilà, du vécu. Après, tu vois, on a une petite déco de l'autre côté, petite déco de ce côté. Donc, en fait, de ce côté-là, il me manque plus que la plaque avant et elle est magnifique. Ah, elle est propre de ce côté. Voilà. Ce qu'on va faire, là, j'ai déjà vidangé le moteur et le réservoir d'essence. Okay. On va remettre de l'essence, on va remettre de l'huile. Avant toute chose, je vais enlever la chaîne. Donc, tu vois, là, j'ai déjà enlevé le maillon rapide. Ok. Donc, j'enlève celui-là. On va enlever la chaîne et je vais la faire tremper. Tenez-vous bien, dans du coca. Oula. Ouais. Ça peut faire peur comme ça, mais le coca, c'est un très bon anti-rouille. Ça traite très bien la rouille. Ah ouais. Bah, on va voir ça. Donc, je démonte la chaîne. Ah, je prends tout, hein, le maillon, le machin, le truc. Mon petit bac, je l'ai dit où? C'est ça. Donc, la chaîne, on la met comme ça. Il faut qu'elle rentre là. Oh, t'entends ce bruit là? Ouais, on parle d'un vrai Coca-Cola, hein. Pas. Eh, me faites pas ça avec un Freeway ou un Coca Ah, non. vanille ou quoi que ce soit, les gars. Du vrai de vrai. Du vrai de vrai. Voilà. Putain, je vais devoir utiliser 2 canettes. Un peu, mettre ça comme ça. Bref, bon, la chaîne est dans le coca. On va attendre toute la nuit. Ouais. Puis. Et vous allez voir, parce que demain les gars, ça sera dans un état, je vais pas vous dire neuf, hein, ça sera autre chose. Déjà regarde, non mais regarde, juste le peu de trucs. Ah ouais, Eh ouais. Ouais, ça fonctionne bien. Mais on verra le résultat demain. Voilà, ça on laisse tremper. Bon alors, on va remettre de l'essence. Samplon 98 les gars, toujours. Toujours. Ne me mettez jamais du 95. Même mélange, tout. Tout. 90. Et d'ailleurs pourquoi jamais du 95? Vas-y. Bah parce que c'est trop sec. C'est L'essence trop quoi? sec. Et ça, pour la durée du moteur. En gros, si tu veux, avant, je te parle de ça il y a, je sais pas, même 10 ans, il y avait le samplon 95 et le samplon 98, classique. Là, à ce moment-là, c'était pas grave. Mais maintenant, ils te font du samplon 95 E10, donc avec 10% d'éthanol. Et ça, c'est très très mauvais pour les moteurs, Ok. pour les moteurs essence. Surtout pour les vieux moteurs, surtout pour les 2 temps. Ok. À 5 temps, mais même. En fait, si tu prends du 95 normal, il y en a encore en France du 95 normal. À ce moment-là, c'est pas trop grave. Mais dans le doute, je conseille toujours aux gens de mettre du 98. Ok, toujours. Toujours 98. C'est un peu plus cher, mais bon. On m'a parlé que 98, c'était bon pour les moteurs, mais pour la durée, c'était mieux du 95. C'est possible ça, franchement. On m'a toujours dit que.
Sinon, Dave, parle-nous un peu de l'année de cette moto. Alors, tu fais bien de poser la question. J'ai pas l'année exacte, mais vu qu'elle a tambour de frein à l'avant et à l'arrière, bon, elles ont toutes le tambour à l'arrière, hein, mais à partir de 2000, putain, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est 2005, tu as le frein à disque à l'avant. Ouais, je crois Là, bien aussi, elle ouais. a le frein à tambour, et d'après ce que j'ai vu sur internet avec le kit déco de ce côté-là, je dirais que c'est une 2001, à peu près. Ouais, je pense bien aussi. Donc 2001, tu vois, c'est quand même assez vieux. Hein. Ouais, puis franchement, elle est en assez bon état pour l'année. Hein. Bah, l'avantage du TTR, c'est que c'est increvable. Ouais, c'est. Tu vois, là, elle a dormi 2 ans dehors. Je suis quasiment sûr qu'elle va démarrer et qu'elle va rouler très bien. Après, on aura peut-être le carbu à nettoyer, tu vois, mais c'est super fiable. Ok. Bon. On va remettre de l'huile. Donc, pour l'huile, c'est simple. Sur le moteur, c'est toujours indiqué la quantité d'huile. Il y a des gens qui ne savent pas, mais en fait, c'est toujours marqué la plupart du temps au niveau du bouchon de remplissage. Tu vois, là, j'ai une inscription 1000 cm3. Donc, c'est pas parce que cette moto-là, c'est une 1000 cm3, hein, ça n'a rien à voir. Okay. 1000 cm3, c'est la quantité en huile. 1000 cm3, en fait, ça correspond à 1 litre d'huile. Donc, on va mettre 1 litre d'huile dedans, tout simplement. Ouais, plusieurs personnes m'ont posé la question. Où est-ce qu'on le trouvait déjà, la quantité d'huile, puis... Donc là-dedans, l'huile de boîte, enfin l'huile de boîte et l'huile moteur, là, nous, on met de la 10-40. Tu peux mettre, franchement, tu peux mettre même de la 15-40, tu peux mettre de la 5-40, de la 5-30. Tu peux mettre un peu ce que tu veux. Après, tu vois, ça, c'est des moteurs qui sont quand même costauds. Suivant l'utilisation que tu as, où tu habites, si tu as de l'altitude, du machin et tout, c'est bien de voir un petit peu ce qui est le mieux en huile. Mais moi, je conseille toujours de la 10-40. C'est bien, ça, tu t'en trouves en grande surface. C'est pas trop cher, ça sert à rien de prendre de la super marque. Parce que la plupart du temps, que ce soit la marque bidon ou une grande marque, de toute façon, ça reste de l'huile. Hein. Ça reste de l'huile. Donc voilà. Bien précis. Pour une vidange d'huile de boîte, après, il faut quand même la faire régulièrement, c'est important. Il faut quand même régulièrement changer son huile de boîte. Bah voilà à quoi ça sert un compteur d'heure sur un 4 temps. Voilà, ouais. Donc là, j'ai mis le litre d'huile dedans. Donc, si jamais vous avez un doute, là, on a la chance d'avoir une jauge ici. Donc, en gros, le trait là, c'est le minimum. Le trait là, c'est le maximum. On essuie bien sa jauge, hein, qu'elle soit parfaitement sèche. On vient la serrer. Bien que la moto soit droite. Hein. Ouais. Toujours. Voilà. Tu la serres. Et là, tu viens regarder un petit peu où t'en es. Donc là, tu vois, on est pile au niveau du maximum. On est parfait. Impeccable. Donc surtout, techniquement, là, il y a tout pour qu'elle démarre. Bah, moi je le sens. Hein. Je le sens bien. Je me sens bien. Il n'y a pas de raison. Moteur increvable. Voilà. Vas-y Dave, montre-nous ça. Donc, on va mettre un petit coup de starter quand même. Sur TTR, starter et le guidon. Je suis même pas sûr qu'il fonctionne. Alors, je vais ouvrir l'essence, hein, c'est mieux. Tant que l'essence arrive au carbu. Ah ouais, faut le temps que ça fasse tout le chemin. Hein. Bon, elle démarre pas. Alors ce qu'on va faire, je vais contrôler s'il y a de l'allumage. C'est cool, laisse. Oula.
chelou comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah ça c'est le trop plein. Trop plein, ouais. J'ai pensé. Elle est juste là, la durite. On la voit. Oula. Bon, il y a sûrement un petit nettoyage carbu à faire. On va déjà contrôler la lumière. Voilà, donc la bougie elle sent l'essence, elle est mouillée. Donc on prend la bougie, Dans l'antiparasite. voilà, on la met dans l'antiparasite. Et là au bout de mon doigt, entre l'électrode et le téton ici, on devrait avoir une étincelle. Tu la vois ou pas? Ah ouais, on la voit. Il y a une Donc, belle étincelle même. Hein. c'est que l'allumage est bon. On a sûrement un problème d'arrivée d'essence. C'est bien parce que là-dessus, le carbu, il est accessible, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il est pas... Là, tu desserres les deux colliers, hop, tu le sors, tu le bascules comme ça. Là, on va juste démonter la cuve ici pour contrôler les gicleurs. On n'a pas besoin de démonter entièrement le carbu, tu vois. Ouais, ça, c'est bien ça. Même au niveau de la boîte à air, c'est pas compliqué à démonter. C'est... Bon, t'es prêt pour le verdict? Bah écoute, j'espère que c'est les gicleurs, parce que sinon... Waouh, 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 waouh. Oh, putain de merde. Ah oui, ok. J'ai compris. Je comprends mieux. J'ai compris pourquoi elle démarrait pas. Et tu sais que ça fait plus de 10 ans que je fais de la mécanique. Je crois que j'ai jamais vu un carnage pareil. Franchement. Franchement... Waouh. Oh là 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 là. Bon. Ah oui, quand même. Oh putain. Le flotteur a pas l'air d'être mauvais. Bah, mais les gicleurs, ils doivent être... le flotteur, oui, mais le pointeau, je crois qu'il est pas bon. Bref. Moi, je pense qu'ils sont tous bouchés. Ah bah là... Je pense que c'est sûr même. Vu la tête de la cuve... Bouché. Il faut un petit tournevis après. Je vais démonter aussi le pointeau parce que... Bon après Dave, sur cette moto, pour la remettre en bon état, il nous faudra un carénage de réservoir, une aile de réservoir droite, puis une face avant. Ça, normalement, j'en ai une. Ok. Donc il faut que je regarde. Et plaque avant, c'est les mêmes que 80 ou 85 YZ. Ouais, exact. Ça, je dois avoir. Exact. C'est pour ça que ça m'affole pas plus que ça. Tu vois. Putain, c'est tellement plein de résidus que... Voilà. Je sais même pas si un coup de soufflette ça suffirait, parce que si c'est aussi dur que ce qu'il y a dans la cuve... Ouais. Oh là 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 là. Ça fait peur, hein. Ah, même le pointeau, il est coincé. Bon, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser tremper les gicleurs et le pointeau dans du dégraissant, hein, toute cette nuit là. Là, je vais mettre un petit coup de nettoyant dessus. Et puis demain, on remontera tout ça. Ouais, pas de soucis, demain on remonte tout ça. Allez, c'est parti. Bon allez. Hey! Ça va Sven? Eh, t'as décidé de bosser aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui je me suis levé. Parfait. Alors regarde, je t'explique. Hier, on a ouvert tout ça, machin, donc j'ai tout nettoyé. Regarde, j'ai nettoyé la cuve. Donc toi, t'as pas vu l'état de la cuve, mais elle était vraiment... Ouais, déjà là on voit qu'elle est. Elle était marquée. très 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 sale. J'ai retrouvé ça dans la cuve. Hein. Non! Ah oui, oui, dans la cuve carrément. Ah ouais, Les gicleurs, je les ai débouchés. ok, ils étaient bien bouchés. Ah, ils étaient bien bien. J'ai été obligé de le faire avec un câble, tu sais, Électrique. effiloché et tout. Ouais, ouais. Pour passer dedans.
Le pointeau, c'est pareil. Il restait bloqué en bas. Ah, attends. Donc là, maintenant, tu vois, Ok. je sais pas si tu vois bien avec le focus. Ouais, mais ouais. Ouais. Voilà, là, il fonctionne bien. J'ai nettoyé aussi l'intérieur du carbu. Je l'ai bien soufflé, je l'ai bien nettoyé, machin. Bon, après, tu vois, Ouais, il reste un peu de. il reste un peu de traces, dépôt, on mais s'en voilà. fout. Ça ira bien. Donc, par miracle, j'ai trouvé ce carénage qui nous manquait. Tu vois. Où est-ce que tu l'as trouvé celui-là? Je l'ai emprunté à mon petit frère sur sa moto. Bref, c'est pas grave. Hein. C'est pas le même kit déco, mais au moins il y a un kit déco. Mais c'est parfait comme C'est ça. le On y plus voit que du important. feu. Mais oui, on y voit que du feu. J'ai pris une plaque avant. Bon, c'est une plaque avant de 85 YZ, mais de toute façon, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Voilà. Et j'ai même pris pour le Oh, luxe, petite mousse de guidon. magnifique. Hein, comme Et ça. Ouais. tu penserais pas à faire des mousses de guidon TCQR? Ce serait pas. Bon, ouais, pourquoi pas. Faut voir, pourquoi pas. Ouais, ce serait bien Ouais, ça. Ça peut être pas mal. Faudrait qu'ils nous disent en commentaire ce qu'ils en pensent, les gens. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez des mousses de guidon TCQR. Ça serait pas mal, je Ça serait pense. pas mal. Et autre chose, la chaîne était extrêmement rouillée parce que comme tu te souviens, Spen, je t'ai dit, cette moto a dormi très longtemps dehors. Ouais. Donc, la chaîne hier, on l'a fait tremper dans du Coca-Cola. Dans mon Coca-Cola? Dans ta réserve personnelle. Oh là 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 là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais ta vider bouillabaisse. le Coca-Cola. Voilà. Comme c'est dégueulasse. En fait, toute la rouille, ça a vraiment La décapé. rouille, voilà. Là, t'as plus qu'à la frotter, je pense. En fait. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la passer dans la fontaine pour la frotter un peu avec le pinceau. Ok. Et puis normalement, ça devrait être pas mal. Après, là, on l'a mis dans le coca parce qu'elle était vraiment très très rouillée. Et sinon, vous pouvez la faire tremper dans du gasoil. Ça marche bien aussi le gasoil, ça décape bien. Ok. Là, tu frottes bien. Ah, tu frottes un petit peu. Après, de toute façon, on peut pas faire des miracles non plus. Mais c'est juste pour enlever vraiment l'excès De rouille. de rouille qui est resté gras, qui est resté collé sur la chaîne. Ouais, si tu regardes déjà dans le pot, la couleur que ça a. Ouais, c'est abusé. Hein. Et après, on la remettra. Il suffira de bien la graisser. Ça devrait aller. Ouais. C'est tout bon, chef? C'est tout bon. Donc maintenant, il faut l'essuyer, la souffler. Et puis voilà quoi. Hein. Ça me paraît plutôt pas mal. Bon, tu vois, elle est encore un petit peu sale, mais après, en roulant, en graissant correctement et tout, ça devrait faire encore un petit moment. Ça évite de racheter une chaîne neuve tout de suite. Parfait. Ok, bon, de toute façon, on va pas la remonter tout de suite parce qu'il faut encore qu'on change le pneu derrière. Ah oui, c'est vrai. Et ça, Sven, tu vas t'y coller. Ça va te rappeler de mon vieux temps, ça. Merci. Le temps où tu te levais à 8 h pour aller au boulot. Je le fais toujours. Hein. Ok, alors attends, déjà, avant de faire ça, j'aimerais bien remonter le carbu et essayer de la faire démarrer. Ouais, Tu vois, ça serait pour pas voir. mal. Déjà hier, on a testé l'allumage c'est bon. Donc maintenant, eh ben, je vais remonter tout ça. Je vais remettre le petit pointeau magique. Le petit pointeau sur le flotteur. Voilà. Tu remets là-dedans. Je remets le petit axe. Tu reprends ton petit axe. Voilà, là, il fait son boulot correctement. Ok. Ensuite, le petit. Oh là, oh là, oh là. On va pas nous faire tomber tout ça. Qui c'est qui a touché le temps? Ils sont là, ils sont là. On se déstresse, on se détend. Donc gicleur. Ah non, c'est le starter ça. C'est le starter. Mec. Et en fait, celui-là, normalement, je suppose qu'il va comme ça. Et il était tombé dans la Il cuve. était tombé en fait. Ça a été bricolé, figure-toi. Putain. Je sais pas si tu te rends compte. Bah si, je me rends compte. Ouais. Putain, ah, il a trop de trucs. Que de 10 pour ça.
Parfait. On est bon, on remet la petite cuve. Comme ceci. Et voilà. Et les 4 vis. T'as remis les 4 là? Ah oui. J'ai même pas vu faire. Ah bah oui. C'est ce qu'on C'est appelle vraiment rapide. l'efficacité. Allez Dave, tu vas y arriver. Je vais y arriver. Nickel. Elle est bien rentrée. Derrière, pareil. Parfait. Là, tu penses qu'elle démarre direct là? Alors, on va pas démarrer direct Pourquoi? Pourquoi? parce que la cuve est vide. Parce que la cuve est vide. Mais elle va démarrer. Oh, Ah, je te confirme. elle que va démarrer. Et la preuve, on est que. Oh, regarde. Ouais. La Preuve, on l'a que. nuette est légèrement déchirée. Mais c'est rien ça. Ouais, Voilà. en fait, c'est parce qu'en Vous fait, voyez le elle- remède? Elle était trop longue. Elle est un peu déchirée. En fait, elle était pas assez déchirée. Hop, et voilà. Parfait. Problème réglé. Donc Alors, l'essence par coule. contre, hier soir, il n'y avait pas ce problème-là. Donc ça veut dire que quelqu'un est venu, il m'a mis un coup de couteau sur ma durite. L'équipe de nuit est passée hier soir. Mais personne n'a touché à ta belle TTR. Bon, t'es prêt? T'as une vitesse? Non. Si. Le pignon il Je tourne. dis que j'ai pas de vitesse, le pignon, il... Il Regarde, tourne le pignon. regarde. Ah, je le retiens avec la force de mes mains, peut-être? Il tournait au cas où. Ben oui. Mais c'est normal. Eh oui. C'est normal. Bon, on va y aller ou bien là? Oh, il y a autant pour démarrer une TTR, bordel. Starter. Allez, bon Jas. Ah. Là, on a quelque chose. Légèrement de l'humidité dans l'échappement, j'ai l'impression. Ouais, elle a dû dormir un petit peu dehors, non? Ouais. Légèrement. Je vais dans les mains. De l'air pur. Le mec me dit tout le temps, tu me fais chier avec tes chichas de merde. Nanana. Merci Dave. Toi, tu nous empestes le garage. Elle a démarré. Parfait. Ça, c'est déjà une bonne Je suis tellement chose. kické. Regarde, ça m'en a défait mon lacet. Oh. Tu te rends compte Les ou pauvres pas? New Non mais regarde, Balance. pourtant je fais des doubles nœuds. Hein. Bon, alors maintenant, on va démonter la roue arrière. On va voir comment tu fais tes lacets. Regarde, C'est- hop, hop. Avec hop, ton pouce hop, et hop. Simple nœud. C'est très rapide ça. C'est efficace. Voilà. T'as appris ça avec Franklin? Même pas, c'est ma mère qui m'a pris ça. Oh. Voilà. Parfait. Donc on va démonter la roue arrière pour changer le pneu. Ouais. Oh putain. Il y a un petit peu de la fumée, je vais ouvrir. Oh. Avant que on s'évanouisse tous les deux. En plus, on a du soleil. Ah, non, je Donc on disais, a le pneu. il y a une chambre à air ici. Avec un pneu d'occasion. Mais ça ira bien. Bah ça ira nickel ça. Hein, ça ira, ça fera l'affaire comme on dit. Donc c'est parti, démontage de roue. C'est parti. C'est On enlève l'axe du tambour. Enfin, le truc du tambour, quoi. On s'en fout, je suis fatigué. fatigué. C'est la tige qui relie la pédale de frein arrière Voilà, au tambour. Merci. Donc là, vous pouvez régler votre tambour. Voilà, le retombe. C'est le même principe que sur un booster par exemple. Sur un booster. Sur un big wheels. Un big wheels. Un big wheel. Alors, on enlève Ensuite. l'axe. T'as vu, par contre C'est les un tendeurs- réglage comment? Les tendeurs sont déjà à fond.
Ouais. Ce qui veut dire que si on a besoin de retendre la chaîne, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Enlever un maillon. Exactement. Tendeur escargot. Tu penses pas qu'on aura besoin? Eh ben moi non plus, tiens. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ah ouais, super. Ah, super, il y en a. Du 17 des deux côtés. Ah, si j'ai pas deux clés de 17, je fais comment? Eh ben tu prends une clé à molette. Eh, tu crois qu'on rigole? Grand n'importe quoi. Regarde, pousse-toi. T'es prêt, Sven? Regarde, à la main, à la main que je vais te le débloquer. Le truc. Allez. Ouais. Putain, les biscottos là. Oh là là. Toi, t'as Basic Fit, toi, non? Ouais, tu vois mon pull là? C'est du M. Et il se sert déjà pas mal. Hein. Fais gaffe. Hein. Donc là, tout con, hein, t'enlèves l'axe. On enlève le boulon, la rondelle. Ça, c'est le tendeur. Tu vois, c'est un système de tendage. En fait, regarde. Escargot. Et voilà, escargot. En gros, si je le mets comme ça, l'axe sera beaucoup plus près. Tu vois, je peux rapprocher ma roue là. Hop, donc ce sera beaucoup plus près. Et en fait, plus je le tourne, plus la roue recule et donc tend la chaîne. Il faut que ça soit sur le même numéro des deux côtés. Pour que là, c'est ton tendeur, de l'autre côté, c'est l'aligneur, pour que la roue soit parfaitement droite. Ok. Parce que si tu tends à fond là, puis que tu mets de l'autre côté, la roue elle va être comme ça. Et quand tu vas rouler, Ça va être un peu ça va bizarre. pas être le top. Quoi. Ça va forcer. Ça va forcer. Parfait. Voilà, attends, tes mains, tu peux carrément même enlever le tambour au complet, on n'en a pas besoin. Comme ça, on va nettoyer. Voilà. Un petit coup De dedans. l'autre côté, tu enlèves tout l'entrecase. Et on est bon. Donc ça, ouais, nettoyer, bien dégraisser, mettre même un petit coup de papier de verre, histoire que ça soit bien... Comment on dit? Bien propre. Bien propre, mais bien... Abrasif. Non abrasif. Ça ouais, se dit un truc dans là. ce genre, Ouais, je c'était crois. pas ce mot-là, mais Ouais. c'est pas mal. Mais pareil sur les tambours, sur les mâchoires. Ouais. C'était bien. Justement, tu vois, là, les mâchoires, bon, elles sont bien rouillées. Il y a encore un petit peu de matière. Plein de poussière en fait. C'est Ouais. ça qui fait chier. Donc ça, on y nettoie avec. Du nettoie en frein. Ça sert à ça, à la base, de nettoyer en Ah frein. oui. C'est pas pour nettoyer les motos entièrement, les gars. Ouais. Allez, c'est parti. Comme ça, je pense. Vas-y. Voilà. T'es bien dedans, c'est bon? Ça y est. Parfait. Donc là, autant vous dire que ce pneu-là, cette chambre à air-là, on s'en fout. Donc on peut décoller Sans avoir peur de percer la sans chambre à air. avoir peur d'arracher le pneu et de couper la chambre à air. Juste faire attention à la lampe quand même. Ouais. Je sais que tu te concentres pour pas faire une tête bizarre. Pas du tout. Ouais. Nickel. Là, notre pneu est passé au-dessus. Parfait. Voilà. Donc, maintenant, je vais sortir la chambre à air. Voilà. Ça se trouve, elle était bonne la chambre en fait. Bon, vu l'état, tu vois. Ouais. Vaut mieux la Je changer. suis pas si sûr. Non, elle a percé. Ouais, ici. À l'intérieur. Ce qui veut dire que là, Dave, tu vas faire quoi? Et ben là, faut vraiment que tu regardes l'intérieur de la jante s'il n'y a pas une connerie qui l'a percé. Parce Oh, que bah si alors c'est percé moi- à l'intérieur, tu fasses attention qu'il n'y ait pas un petit bout de ferraille qui dépasse ou quoi à l'intérieur de la jante, quoi. On va regarder. Fais sûrement la nouvelle et ça perce. Là déjà, on enlève ce qui reste du pneu. Parfait.
Parfait. Facile, mon chum. Donne-moi ça. Bon, pneu tout neuf, tu veux le garder pour ta moto, Spain? Ouais, s'il te plaît. mettre Ça côté. passe sur la 65, Je ça. vais le mettre de côté, c'est bon. Nickel. Gentil, ce day. Alors, donc comme tu disais, il faut qu'on regarde toujours. Là, pour moi, c'est bon. Hein. Ouais. Y'a rien qui a l'air. Oui, oui. Ouais, les rayons aussi, ça a l'air pas mal. Bon. Maintenant, on prend ce pneu. Là. On va le graisser à mort. À mort. Ça va, déjà, c'est un pneu d'occasion, donc c'est un peu plus simple qu'un pneu neuf. Mm. Faut savoir, les gars, que les pneus neufs de cross à monter, c'est un peu une galère. Ah ouais. C'est beaucoup plus dur qu'un pneu de moto normal, moto de route, quoi. Mélange la sauce. Voilà, j'ai déjà graissé ce côté. Pour l'enfiler. Il a un sens le pneu ou pas? Normalement, non. Donc il faut faire gaffe au dripster là. Bien le mettre dedans. Maintenant ça va être l'étape un peu compliquée. Mets ta chambre à air. La chambre à air. Est-ce que t'es... Oh Est-ce que t'es prêt, Dave? Ouais, vas-y. Non, moi je suis prêt, hein. C'est juste, est-ce que t'es prêt pour cette chambre à air? T'es Toi, serein, là? toi, tu filmes. Ok. Alors, j'ai une question. Ça va peut-être paraître bête, mais faut pas avoir peur d'être bête. En gros, moi, on m'a toujours dit, quand on monte une chambre, hey, salut man. Salut, D-Fool. Salut, les gars. J'arrive. Attends, on finit. Donc, je disais, à chaque fois qu'on m'a dit monter une chambre à air, les gens m'ont dit, il faut laisser un écrou comme ça dedans Ouais. et un écrou dehors. J'ai jamais compris pourquoi cet écrou dedans. Donc, si quelqu'un sait, sauf Spain. Mais ça paraît évident. Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Pour pas qu'il y en ait deux dehors. Et ouais. Si quelqu'un a la réponse officielle à cette question, peut-être toi, Spain? Non, c'est bon, vas-y, je dis rien, pas grave. Dites-nous en commentaire, hein. Parce que moi, je peux rien dire. Spain, t'as la réponse à cette question? Je pense, mais non, je vais rien dire. Je veux pas paraître bête. Ouais. Alors là, c'est le truc un peu chiant. Moi, je commence toujours par là quand je mets la chambre à air. T'as bien raison. Si j'y arrive. Voilà. C'est Une bon? fois que le petit téton est sorti, Tu mets l'écrou. tu mets l'écrou et t'es tranquille. Moi, je trouve la partie la compliquée, c'est pas celle-ci. C'est quoi? La plus compliquée, c'est de remettre le deuxième flanc sans percer la chambre. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça. C'est vrai. Parce que mettre la chambre à air, c'est pas Ah bah si non, compliqué que ça, c'est regarde. compliqué. Regardez, les gars, ça va tout seul. Voilà. On est bon. Alors maintenant, le conseil que moi je donne, c'est de graisser à mort. Faut pas avoir peur de graisser. D'accord? Ok. Et moi, le conseil que je donnerais aussi, Mhm. c'est de gonfler déjà la chambre à air pour la mettre en place. Mais sans l'obus. Comme ça, quand t'enlèves, elle est en place et elle se redégonfle un peu. Toi, tu gonflerais la chambre à air un Ouais. petit peu? C'est ce que je faisais à chaque fois. Je la gonfle sans obus, juste qu'elle se mette bien en place, tu sais, pas qu'il y ait des plis ou quoi, qu'elle se mette dans le pneu ou quoi, tu vois. Ouais. Et une fois que t'enlèves, eh ben, ça va la dégonfler un peu, mais elle va rester à sa forme, tu vois. Et du coup, bah, tu pourras mettre le pneu sans souci. On va, Sans crainte. on va utiliser ta technique. Allez, Spain, d'accord? Ouais. Je veux bien. Je veux bien te croire. merci. Même si le pneu n'est pas en place. t'es sûr? C'est bon, vas-y. Là, c'est bon, et maintenant, tu regardes qu'elle soit bien en place partout. Ah Normalement, bah, c'est oui, bon. je comprends bien qu'elle est en place partout. Et là, tu mets ton pneu tranquillement. En fait, il faut juste faire gaffe au glisse.
Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'en rentrer un maximum à la main avant d'y aller au démonte pneus ou à autre chose. Voilà. Beaucoup de conseils dans ta vidéo, Dave. Ah oui. On va pas se mentir que ça sera juste pour le test, quoi. Hein. On va le rechanger après, je crois. On va le changer. Hein. Ouais. Je crois que j'ai... Non, je vais pas percer la chambre, sûrement. Impossible que j'ai percé la chambre. En gonflant peut-être avec les fils de fer. Non. Là, je suis content. Ça va, t'as posé? On a déjà placé la chambre, donc ça va. Le verdict. Verdict, gonflage. Il y en a combien là-dedans? 1,2 kg. 1 kg. Ah bah ouais, mais tu veux mettre à l'obus aussi. Spain avec ses idées là aussi. Mon idée, elle a peut-être sauvé ta chambre à air. On est bon. Parfait. Ouais. Ça a l'air de tenir, hein. C'est gonflé. Ils ont mis la bougie du 2,5. Alors, on a bien un petit coup de papier à passer. Ouais. Ouais, t'as raison. Voilà. Parfait. Voilà. Maintenant, un petit coup de nettoyant frein à la fin. Pareil là-dessus. Parfait. Nettoyant frein. La ronde, c'est toujours pas dégonflé. Putain. Magnifique. C'est magnifique. Nickel. Un petit coup là-bas. Ouais, j'ai envie de te dire, là, ça va freiner. Là. Ça va freiner sec. Bifoul va nous dire ça. Tu te rends compte que là je mets la roue. Après, je vais rouler avec ma TTR. Tu penses? Ah bah, je te confirme, ouais. Ça va être top, ça. J'ai hâte de voir. Eh bah, Elle a redémarré même. tu crois qu'on rigole? TCQR, ça veut dire quoi? Ça veut dire Tout ce qui roule. Ça veut dire tu crois qu'on rigole. Là, visiblement, tu rigoles pas. Non, non, non. En train de faire l'aller-retour. Je crois en toi, Dave. Je crois en toi. Plus d'argent. Qu'est-ce que tu crois? Regarde, là, il y a le nouveau collègue à Dave. Reste là. Du coup, tu vis de YouTube. Moi, je me dis, je surroule. Je surroule. Donc tu graisses l'axe. Tu graisses. Ils sont au plein tournage d'une vidéo en plus. Ouais. Ah, mais parce qu'en plus, il se rend compte. Ouais, il s'en rend compte. Et il est content. Tu nous le dis, hein, si on te dérange. Un peu, ouais. Il faut y aller faire du bruit plus loin. Bon, allez. Vas-y, avance, avance. Descends un peu. Monte, monte. Parfait. Là, celui-là, il était comme ça. Celui-là, il était comme ça. Et ça. Voilà. Torren, t'es toujours bon, ouais, ça va.
parfait. Nickel. On va voir si ça. Aime-moi ça les roulements. Ouais, c'est neuf. Même pas besoin de mettre une chaîne là. Bon, je remets le La tambour, tige. là. La tige, la fameuse tige. Fameuse tige du tambour. Non mais sacré roulement hein. Je C'est parle ça de ça, ça fait 15 minutes qu'on parle, ça roule encore. C'est pas des lol. Non mais c'est une TTR. C'est la meilleure moto du marché. C'est la meilleure moto de tous les temps. 125 TTR. Sacré bécane ça. J'avais ça quand j'étais petit. Il y a 12-13 ans. C'était pas mal. Si t'avais eu ça, Spen, tu serais conduire aujourd'hui. Oh là là, mais même ton frère a dit que je te tords. Alors ça c'était la meilleure année ça. Ça tu peux le faire sortir quand on fait un tuning super parce que là, Ouais, on fera ça. Je règle le frein pour 10 full parce que maintenant je le connais, tu sais, j'ai réglé Ouais. 78 motos le frein arrière. Du Donc coup, les maintenant, deux dernières, il est tombé. Ouais. C'est pas possible. Ok, là on est bon. La chaîne. Mais dis-moi, elle est neuve la chaîne. Ah, elle est pas neuve, mais comparée à hier. Ah ouais, c'est vrai qu'hier. T'as vu, Spain, c'est marrant, il y a une vitesse comme t'as dit tout à l'heure. Non, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, je t'ai dit, la vitesse. C'est mental. Tu crois que je m'y connais pas en quad ou quoi? Parfait. Large. Plus qu'à mettre le petit maillon. Donc le maillon, les gars, il y a un sens. Enfin, surtout pour la goupille, Ouais, pour le verrouillage. Donc on met celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Voilà. Celui-là en place. Et ensuite, celui-là. Ta petite goupille. On est d'accord que la chaîne tourne dans ce sens-là. Il faut la mettre dans ce sens-là. Parce que si on la met dans ce sens-là, en fait, tu vois avec mes mains là, si on la met dans ce sens-là, avec la rotation, il suffit que tu aies un branchage ou un truc qui soit coincé là, il se peut que si elle arrive dans ce sens-là, Ça, ici, bah ça l'enlève Ça enlève la et que ta chaîne elle se barre. Donc on la met toujours sens inverse dans ce de la sens-là. rotation. Voilà. Et après on peut la... Comme ça, une pince et puis voilà. Je vais juste remettre le carénage. Ça après. s'appelle un maillon rapide. Et voilà. Et ça donne ça, les gars. Pas mal. On a le petit cache. Bon, c'est vrai que pour l'essai, ça va faire, mais après, il y a moyen qu'on enlève un maillon. Ouais, moi je suis gras. Je vais me mettre dessus, ça va la casser la chaîne. Ouais, on va voir. Donc là, Dave, qu'est-ce qui manque? On a pas mis les carénages. Ah, C'est pour ça que je te dis, donc là, Dave, qu'est-ce qui manque? Ah, il manque les carénages. J'arrive. De suite. Oh là là. Elle en jette un max. Ah oui, oui, oui. Je te confirme. Mais regarde-moi ça. Ça va tout seul. Je sais pas si toi t'as déjà vu une TTR aussi belle, mais... Rarement. Avec la plaque phare, ça va être nickel. Enfin, la plaque phare, la plaque avant. Ouais. Tu la mets, Erwan? La vis, s'il te plaît. Tiens. Alors, Spain, elle en jette ou pas ma TTR 125? Moi, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Avec le pneu, là, ça lui donne de la gueule. Non, je te
Non, non, je te T'as une super servante. C'est vrai. D'ailleurs, tous ceux qui me demandent la servante, les gars, parce qu'il y en a plein, le site c'est marqué dessus. C'est catalyseurOutillage.fr, je vous le mettrai en description. Et il y a un code promo, TCQR Motor, je vous le mettrai en dessous. Ceux qui veulent les servantes, il y en a plein qui me disent ouais, est-ce que c'est bien à long terme et tout. Nous, ça fait des mois qu'on bosse avec. Pour le prix, encore une fois, c'est pas du Facom. C'est un peu moins bonne qualité, c'est normal à ce prix-là. Mais pour le prix, vous avez la servante, tous les outils dedans, c'est nickel. Franchement, ouais. Impeccable. Parfait. Bon, je vais aller. Je vais sortir mon bébé. Oh là là là. Tu peux enlever le Merci. Tout content, hein? Bon, Spain, Ouais. tu prends celle-là, t'essayes de me suivre? Ouais, j'essaye. Mais tu vas pas trop vite non plus, hein. Ouais, je vais t'attendre. Allez. Prends le booster pour vous suivre? Attends, nous, on va juste faire un essai là. Là, c'était une blague, là. Tu veux quand même aller loin. Là, Spain, il est chaud, hein. Regarde, il va la démarrer. T'entends? Un spectateur. Oh. C'est comme il se la raque sur ça. Il va nous faire le mec. Il va essayer. Il est trop nul. Mais t'es un malade! Oh là! Arrière, il freine rien. C'est vrai? Je te jure. Pourtant tu l'avais bien réglé, non? Quoi? Elle fume toujours autant là? J'ai pas fait attention. Un peu moins, mais elle fume encore. Ah, bon, quand même. À mon avis, j'ai un petit réglage soupape à faire parce qu'elle tape comme Ouais, elle tape un peu. Hein. Fallait pas mettre du mélange, c'est un 4 temps. Allez, lève-la. Et si tu reprends le frein arrière, ça fait un peu. De quoi? Si tu reprends le frein arrière. Ouais, je peux essayer, mais. Qu'est-ce qu'il faut avec un casque? Hein? Toujours mettre un casque si on essaye. Pas du tout. C'est plus un mec de la vitesse, Dave. Hop là! Oh là 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 là! T'es arrivé là? Franchement, magnifique. Oh, y a pas mal de réglages à faire. C'est vrai? Ah ouais. C'est-à-dire? Bah, elle fume toujours autant. Ouais. Et le nouveau, il voulait faire un wheeling. Ouais. J'espère que c'est pas un joint speed vélo, quoi, tu vois. Tu penses? Et puis, la fourche, elle est grave bizarre. Elle est grave molle. Elle est spongieuse. Elle est spongieuse, ouais. Y a un réglage carbu à faire parce qu'elle tient pas le ralenti. Ouais. Et puis il y a Déjà soupape. un réglage soupape. Déjà soupape, après on verra carbu. Ouais. Sûr. Ok, mec. Ok, mec. Tu veux l'essayer, ouais? Allez, le nouveau. Je m'en prie plus grand, c'est jamais. Ouais, mais fais pas trop fou dans la roue. Attends, parce qu'il y a eu un petit problème de pneu là. Ouais, il y a eu un petit. Je me disais aussi, c'était un peu bizarre, tu vois. Mais j'ai compris. Ça y est. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Le but étant de la remettre en route. C'est fait.
elle fonctionne. Maintenant, il faut la régler. Elle est On va nickel. changer ce pneu arrière là parce que. Ah ouais, j'allais dire elle est nickel, mais elle est nickel. Ouais, bon, il y a un petit souci là au niveau du pneu. Bon, d'accord, ouais. Voilà. Et on va faire un réglage soupape, on va faire un réglage carbu. Enfin bref, on va s'occuper de la machine dans une autre vidéo. Là, on fait une petite vidéo, pas trop parce que sinon ça va être trop long. On fait une petite vidéo, voilà, elle est remontée, elle est ressuscitée, elle est plus abandonnée dehors. Donc ça, c'est bon. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé sur certains points avec tous mes petits conseils, hein, n'est-ce pas, Spain? Voilà. Et en gros, les gars, je le répète, pour moi, la meilleure moto pour commencer, C'est celle-là. Et voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. À très bientôt sur la chaîne. Salut.